Bonsoir et bienvenue sur Planète Wargame. Alors un jour après l'autre, du 1er au 24 décembre, je vous propose d'explorer ensemble un thème d'armée de rêve pour réenchanter Warhammer, et on va découvrir celui d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est là? Ouais. Pas forcément très engageant ce qu'on voit là, non, mais je veux pas que l'idée glorieuse qui est derrière se trouve éclipsée par ce photomontage hasardeux fait avec les moyens du bord. D'abord parce que vous allez voir que il y a plus derrière que cette simple image. C'est même pas une liste que je vous propose aujourd'hui, c'est un thème, simplement, d'armée qui est si vaste, à vrai dire, qui va vous permettre de piocher dans tellement de références de figurines que vous allez pouvoir faire votre petite tambouille maison. Mais l'identité de vos Space Marines sera clairement plus qu'identifiable, vraiment. Voilà, ça va être rayonnant. Sachez que je considérerai ma mission accomplie ici, là, dans ces petits épisodes du calendrier de l'Avent, que lorsque au moins l'un d'entre vous, et un seul suffira, craquera, cédera complètement face à l'une des idées et décidera de se monter la force en question. Voilà, ma mission sera terminée si un seul d'entre vous embrasse vraiment l'une de ces idées et décide d'en faire son projet concrètement. Donc je vais tâcher de vous convaincre un petit peu de la pertinence de l'idée d'aujourd'hui. Si cette idée, c'est de pouvoir jouer avec tous les magnifiques jouets sortis ces 2 dernières années là pour Horus Heresy, et on va jeter un coup d'œil dans le rétro et voir qu'il y en a pas mal, hein, et que ce serait dommage de passer à côté, mais en jouant à Warhammer 40 000. Ouais. Et le tout sans avoir recours à des petites astuces de fluff maison, là, de la bonne tambouille fluffique avec ces grosses ficelles, on va dire, hein, vraiment qu'on voit de loin. On va pas avoir recours au tu veux voir mon fluff déjà avec les autres joueurs. On va pas leur raconter nos histoires de failles spatio-temporelles, de trous de verre, de dérive warp, tout simplement, qui conduit des restants d'une légion à réapparaître tout neuf, tout beau, tout préparé au combat au 41e millénaire. Non, on va éviter ces écueils-là. On va rester dans les jalons bien du canon conforme, lore officiel. Rules Azariton, on a le droit. Games Workshop dit qu'on a le droit. Games Workshop dit qu'on a le droit de jouer avec les jouets 30K en 40K, mais aussi et surtout de ne jouer qu'avec ça. Et de manière cohérente, visuellement, fluffiquement, et même ludiquement parlant. Enfin, tout y est, les étoiles sont alignées. Alors on va explorer un petit peu ça, ça correspond au thème de l'armée du chapitre des Consecrators. Les Consecrators, je vous laisse les découvrir. 3 choses à savoir sur ce chapitre. C'est un chapitre successeur des Dark Angels. C'est un chapitre également qui a conservé la livrée noire d'origine de leur légion. C'est aussi et surtout, c'est là le plus intéressant, un chapitre qui apparaît rarement déjà, on va dire publiquement, il préfère conduire ses opérations dans l'ombre, mais aussi et surtout les rares fois où ils ont pu être aperçus par des officiels impériaux, à chaque fois les rapports font état d'un fait marquant les concernant, c'est qu'on ne les voit engoncés que dans des armures antérieures à l'armure Mark VII, c'est qu'on ne les voit déployer des machines de guerre qui ne datent que de l'hérésie d'Horus et jamais après, ainsi qu'un armement évidemment correspondant également à cette époque. Si bien qu'en tout trait d'ailleurs, ils sont assez semblables à des Dark Angels pré-hérésie. C'est pour ça que je me suis permis d'ailleurs de prendre des images de Dark Angels pré-hérésie pour illustrer un peu le propos. La seule différence étant vraiment une fine bande rouge au milieu du casque, voilà, de chacun des Consecrators, pas présente ici, mais c'est la seule différence qu'il faut vous figurer. Pour tout le reste, on est sur des Dark Angels pré-hérésie finalement. Mais c'est une force du 41e millénaire. Voilà, un chapitre successeur des Dark Angels, un chapitre d'impardonné. Tout simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette histoire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir allègrement aller piocher dans tous les beaux joujoux sortis pour 30K, depuis l'infanterie jusqu'au véhicule, et constater en plus au passage que ça a bien changé cette histoire. Et ouais, jouer à Horus Heresy avant et jouer à Horus Heresy maintenant, c'est pas tout à fait la même soupe. Ah non. D'ailleurs, les standards se sont peut-être même inversés, c'est-à-dire que je m'explique. Là où avant c'était un club élite gentleman rencontre, un genre de
club de golf dans le club de golf, enfin je sais pas comment le dire, c'était réservé vraiment à une petite partie, je ne vais pas dire élitiste, mais on va dire qui ne rechignait pas devant des figurines particulièrement onéreuses, même selon les standards de joueurs de Warhammer 40 000. Désormais, tous les standards sont complètement inversés. Ah, ça n'a rien à voir. C'est Warhammer 40 000 qui est devenu ça, tandis que 30K, voilà, c'est la zone des prolos quoi, de ce jeu-là, vraiment. Oui, c'est beaucoup moins cher qu'avant, c'est beaucoup moins cher finalement que l'équivalent pour Warhammer 40 000. Je sais que c'est paradoxal, et même en le disant et en le constatant, moi-même j'ai du mal à le croire. Mais bon, on va aller se projeter un petit peu sur la boutique de Games Workshop. On a parlé de l'idée, la globale, hein, jouer une armée entièrement, en tout point en apparence, 30K mais en 40K. On va parler un petit peu des aspects modélisme. Déjà, il y a une crainte à balayer tout de suite, c'est sur le symbole du chapitre. Il est particulier, certes, mais on ne va pas avoir le friandé sur toute son armée. Ce n'est pas nécessaire, puisqu'il suffit tout simplement de recourir à quelques artifices pour ça. Les STL d'épaulières avec le symbole gravé dessus existent déjà, mais aussi tout simplement des décalcos. Là, chez Chapter Customizer, vous avez les décalcos disponibles pour ces Consecrators. Ok, très bien. Et derrière, on va aller remplir un petit peu notre panier, on va aller faire nos achats. Qu'est-ce que ça raconte? Même en neuf chez Games, et ben finalement, on va bien s'en tirer. 60 €, là, les squads tactiques. Ouais, bon. Mais 60 € les squads de 20. Eh oui, c'est ça le truc. Donc 30 € les 10 Marines finalement. Et on retranche 6 € pour 10 Marines, en ayant la bonne réduction de 20% que peut vous faire un revendeur éventuellement, enfin lequel, je ne sais pas, si ce n'est l'illustre Myobi Place, évidemment, qu'il fait copieusement, ça vous ramène à 24 € les squads de 10 Marines. Ouais. Autrement dit, c'est les prix des années 2000, quoi. Gentiment. 24 € les squads de 10 Marines, mais c'est pas tout. On peut derrière aller chercher aussi la boîte de base, tout simplement, et puis ne pas se priver pour copieusement adjoindre au sein de sa force les deux parties des armées opposées. Là, on va pas s'en priver. 40 Marines tactiques, entre guillemets, on va pouvoir les modifier. 2 personnages, un Contemptor, un véhicule dit Terminator, enfin on a vraiment de quoi s'amuser. Oui, autre petite précision importante d'ailleurs, comme la plupart des chapitres successeurs d'Archangels, les Consecrators ont leur propre Deathwing et leur propre Ravenwing. Ouais. En noir également. Je crois que les casques uniquement de la Deathwing des Consecrators, les casques sont en blanc. Il y a un aspect un petit peu de tête de mort, blanc cassé, un blanc os. Un aspect tête de mort un petit peu, mais l'armure reste noire, elle, quant à elle. Bon. Donc on va pouvoir aller chercher pour ça, un petit peu dans la même veine que le reste de l'armée, des Terminators, là cette fois-ci rétro, des petits Cataphracti, des petits Tartaros, ou d'autres choses encore, pourquoi pas les compagnons de la Deathwing. Là, bon, dès qu'on arrive dans des figurines, par contre, Resin Forge World, là ça devient tout de suite un peu plus onéreux naturellement. Hein. Voilà. Mais enfin, pour le reste, on va pouvoir s'en donner à cœur joie avec la force là, à 240 €, qu'on peut aisément avoir à moins 20%, qui contient quasiment une armée presque complète, hein, avec laquelle on aura le bon goût peut-être d'adjoindre gentiment un petit kit ou deux d'armes lourdes ou d'armes spéciales, hein, juste histoire de pouvoir varier les plaisirs, parce qu'elles sont quand même assez nombreuses dans chaque pack, si bien qu'on pourra en profiter pour aller agrémenter déjà ces escouades tactiques, éventuellement d'armes spéciales et d'armes lourdes, mais aussi et surtout passer certaines en Devastator, avec je sais pas, les lance-missiles rétro, là, c'est rien que ça, en fait, c'est un argument suffisant pour se mettre soit à 30K d'une part, soit au Consecrators d'autre part. Voilà. Là, ce lance-missile, ce design, c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose. Enfin, on va pouvoir aller piocher dedans allègrement. Les véhicules, au demeurant, sont de la même manière pas non plus du tout hors de prix par rapport à Warhammer 40 000, on est dans la même zone de prix, et parfois même un léger avantage étrange pour les kits 30K, pour tout dire. Et à loisir, on va pouvoir aller piocher là-dedans des Vindicators plastiques, mais avec le look rétro 30K, des Whirlwind, ou l'équivalent, on va dire les Scorpius, là, Enfin, on va vraiment pouvoir s'en donner à cœur joie, en fait, avec tout ça. On a largement de quoi s'amuser. Bon. Au niveau modélisme, pour essayer de vous faire prévisualiser la liste, si vous voulez, quoi.
Donc, si vous avez toujours craqué en somme pour certains designs propres à l'hérésie d'Horus, si vous aimez, voilà, toute l'iconographie que ça mobilise, tout ce qui vient à l'esprit en fait quand on pense à ces patterns d'armure là, de la Mark II à la Mark VI, aux machines de guerre associées, etc. Oui, il y a moyen de les jouer à Warhammer 40 000. Alors bien sûr, il y a moyen de les jouer à 34 tout simplement. Oui, 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 mais c'est pas non plus forcément un rêve à la portée de tous. Ça peut être que vous, dans votre petit vivier de joueurs local, il n'y a pas de joueurs sensibles à 30K. Peut-être que de votre côté, même pour vous-même, le moteur, on va dire V7 des règles de 30K agit plus comme un repoussoir plutôt que justement un intérêt qui vous conduit à embrasser ce jeu-là. C'est possible. Peut-être que vous-même, vous aimez les Space Marines dans cette période-là précise de leur histoire, sans pour autant vouloir affronter en face que du Space Marines en miroir. Peut-être aussi que, et surtout d'ailleurs, que vous rechignez à l'idée de partir en quête d'une autre association qui serait plus spécialisée dans ce jeu, de partir errer comme ça hein, à travers les terres de France et de Navarre pour trouver un cercle de joueurs qui pratiquent ce jeu-là. Peut-être que vous ne parvenez pas à convertir vos amis joueurs, là, les joyeuseries avec qui vous jouez habituellement, à un nouveau jeu, hein, et les faire basculer avec vous, et ils restent sur Warhammer 40 000. Bah, c'est pas grave, vous pouvez apporter 30K dans 40K, surtout que, il faut le dire ça aussi, et surtout, les consécrators, c'est quoi? Faut embrasser un petit peu le thème du chapitre, un peu de RP, fera pas de mal. Les consécrators sont les dépositaires des reliques et autres archéothèques, ainsi que tout un pan d'histoire impériale hein, que les Dark Angels leur ont plus ou moins confié et sur lesquels ils veillent, tous ces objets, toutes ces armures, ces armes, ces machines de guerre, scrupuleusement, et se font au passage le plaisir de s'afficher comme des petits gens dandy rétro sur les champs de bataille avec leur look bien propre, type hop, Mark VI authentique, chut, nickel, t'as vu, il y a même les clous, il y a même les clous, eh ouais. Bon, la complète, ça va être un petit peu votre rôle aussi, parce que si vous vous contentiez d'aller chercher ces unités de très beaux Space Marines, là, aux proportions revues et corrigées, qui n'ont rien à envier à des sorties 40K, pour jouer à Horus Heresy, si vous vous contentiez de faire ça, simplement de changer de jeu, vous seriez un joueur Space Marine parmi d'autres, quoi. Bon, très bien, hein, pris dans des matchs miroirs permanents. Alors certes, c'est une chose, mais vous seriez fondu dans la masse, quoi. Vous ne seriez pas particulièrement remarqué au sein de ce groupe de joueurs. En revanche, quand vous êtes celui qui ramène ça à Warhammer 40 000, alors là, monsieur, vous êtes un iconoclaste. Ouais, c'est ça. C'est ce qui va avec aussi. Vous avez cette image-là, gentiment de dandy et tous les égards qui vont avec, tout en étant finalement plutôt du côté prolo de la force, en ayant payé une armée 2 fois moins cher. Mais ça fait jaser, il se passe quelque chose. Oh là là, monsieur est un genre rétro lui-même, d'accord, très bien. Eh ben, il se passe un truc, si vous voulez. Il se passe un truc. Vous êtes le seul de ce type-là dans 40K. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. On t'a vu, chérie, il aligne que des Rhino Deimos Pattern. Oh, c'est ça alors, c'est quelque chose. Hein. Bon, il se passe un truc. C'est ce que vous permettre de jouer les consécrators. En parlant de jeu, on va passer à la partie jeu, peut-être. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le modélisme. On peut aller chercher les décalcos préimprimés. Oui, 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 oui. C'est moins cher. D'accord. Oui, il y a un dernier volet dont il faut être conscient pour le modélisme. J'avais failli oublier, tant il est détestable, à vrai dire. C'est que post-V8, la toute petite bribe de lore qui va concerner les consécrators s'est étoffée d'un petit passage qui est pas dingue, qui est que, comme beaucoup de chapitres Space Marines à travers la galaxie, ils ont reçu des renforts Primaris pendant la croisade Indomitus. Ok. Mais ouais, mais ça, c'est un peu un tue-l'amour, parce que à ce moment-là, on n'est plus dans le chapitre résolument 100% rétro. On est dans un chapitre assez bizarre qui ne va bouder que finalement la Mark 7 et la très expérimentale et rarissime Mark 8 pour finalement adorer et révérer même les variantes d'armure de Mark 2 à Mark 6, cracher, enfin ne pas manger de ce pain-là s'agissant de la gueule de bulldog de l'armure Mark 7. En revanche,
On nous dit que les Primaris du chapitre, eux, portent bien des armures Mark X, hein, normal, Primaris, quoi. Si bien qu'il y a juste ce trou, voilà, mais les armures Mark X, alors là, oui, les Primaris, c'est... allez-y, installez-vous confortablement à votre table, on vous attendait, quoi. C'est un peu dommage, un peu dommage. Vous en faites ce que vous voulez. Après tout, je peux comprendre l'envie d'adjoindre comme ça différentes figurines glanées au fil du temps, offertes à certaines occasions, euh, au sein d'une même méga armée. Donc vous pouvez mettre des Primaris et des Space Marines type Horus Heresy au sein d'une même armée de Consecrators. C'est possible, c'est autorisé par le lore, autorisé, même encouragé par les règles. Fort bien. Mais bon, c'est un petit peu le cul entre deux chaises pour moi. Pourquoi pas? C'est un choix à opérer. C'est pas mon chapitre perso, c'est un chapitre officiel. Donc voilà, j'énonce juste les faits. Vous en faites ce que vous voulez après. Ma foi, pourquoi pas. S'agissant de jeu, on va retrouver un petit peu cette même problématique, ce grand écart entre des règles de 40K qui sont essentiellement faites quand même pour les Primaris et les espèces de petits reliquats 30K qu'on va essayer nous de venir insérer là-dedans. Mais on n'est pas trop mal lotis parce qu'il y a une place qui leur est réservée, ça va, hein, c'est quand même pas trop mal. Pour l'essentiel, on va les jouer en équivalent d'unités premier-né, des mini-marines, si vous voulez, en somme. Les Devastators, ce serait dommage de s'en priver, avec le petit lance-missile rétro, là, c'est quand même sympa. On aurait du mal à faire passer ça pour des Désolators Primaris. Où est le deuxième lance-missile, comment? Pas terrible. Donc en Dévastator, par contre, ça passe crème. Les escouades d'assaut, c'est particulier, c'est pour ça qu'on fait au cas par cas. Finalement, la fiche du technique d'escouade d'assaut entre la version antérieure et la version Primaris ne change pas. Hein. Enfin, très peu. Il y a un petit errata vite fait sur la règle spéciale, mais sans ça... Ouais, on n'a pas accès au lance-flammes, je crois, ou pas de la même manière en tout cas. Pas 2 par escouade, contrairement à l'escouade d'assaut ancienne. Un détail. Mais bon, c'est facile de faire passer, de substituer l'une à l'autre en somme. Et en termes de règles, globalement, il ne faut pas oublier que l'approche, c'est que le 2 points de vie et 2 attaques de série sur un Marines, même fut-il tactique ou intercessor, c'est la règle, et à ce compte-là, c'est librement interchangeable, quoi, faut pas hésiter. Les escouades tactiques, pareil, on préfère jouer en escouade tactique plutôt que d'aller chercher les escouades d'intercessor, parce que c'est un peu dommage de les représenter sans... Enfin, mais attends. Quoique. Je suis en train de lire mon petit mot, et en fait, je me projetais plutôt en les jouant en tant qu'escouade tactique, partant du principe que ce sont des mini-marines, ça combat comme du mini-marine, donc voilà, l'arme spéciale, le petit lance-flamme, le petit lance-missile au sein de l'escouade tactique, c'est comme ça, c'est non négociable. Mais en fin de compte, pas forcément tant que ça, car étant donné qu'ils versent pas mal dans le côté moitié conservateur de musée, moitié acteur de réenactment historique de nos petits Consecrators, ils pourraient, pourquoi pas, aller chercher la tactique, non pas de leur père, mais de leur grand-père, au sein de, non pas de la Légion, non pas du chapitre des Archangels, mais de la Légion. Et ils pourraient s'aligner par 10 avec Bolter, pourquoi pas. Et ainsi, l'escouade tactique d'antan, armée uniquement de Bolter, correspondant à 30K, peut très bien trouver sa retranscription sous forme de règles en escouade intercessor, plutôt qu'escouade tactique. C'est pas mal, finalement, c'est pas mal. Et comme ça, on garde nos packs d'armes spéciales et d'armes lourdes, et on se fait des équivalents Hellblaster, équivalents tactique, équivalents assaut. C'est pas si dégueu que ça, en fait, finalement, de les jouer en intercessor, quand j'y pense. Pour le reste, il y a pas mal de choix comme ça aussi, mini-marines, entre guillemets, qui ont passé la transition, on va dire, vers le nouveau codex V10. Elles sont encore là, et c'est très bien, on peut s'en réjouir, pour notre thème d'armée. Le Vindicator, le Whirlwind ou le Scorpius, enfin c'est pareil. Ce genre de choses. Mais il en manque à l'appel. Et en revanche, on peut aller piocher dans les unités 30K qui ont des règles pour Warhammer Legends, enfin dans Warhammer Legends. Qu'est-ce que les règles Warhammer Legends? C'est des règles pour Warhammer 40 000, 100% officielles, il n'y a pas de problème. Simplement, ça requiert un petit peu l'autorisation de votre adversaire pour être joué, parce que ça concerne de vieilles unités en général qui ont un coup en point attribué, ont un profil parfaitement V10, très bien, etc., il n'y a pas de problème, mais leur coup en point, à elles, ne sera pas révisé tous les 3 mois, de sorte que
c'est pas forcément un équilibrage, on va dire, à la hauteur de ce qui peut se pratiquer dans le jeu compétitif avec les règles 100% officielles de la gamme en cours. Mais un bon gentleman wargamer vous autorisera à jouer vos unités Warhammer Legends à loisir si vous le voulez, si bien que on va pouvoir aller piocher là-dedans, c'est dans les téléchargements là. C'est un peu caché, hein, vous descendez quand même bien dans téléchargement Warhammer 40 000. Il faut arriver à Legends, et pas Legends Adeptus Astartes, mais Legends Horus Heresy Legends, voilà. Et là vous avez accès au Dreadnought Léviathan, au Dreadnought Contemptor Relique, Landspeeder Javelin, que sais-je, enfin tout y passe quoi. Et Kratos, et Proteus, et Sicaran, enfin vraiment on a de quoi s'amuser quoi. Ça ne manque pas, ça ne manque pas. Bon. Donc en somme, pour synthétiser, on pourrait dire que si vous voulez être l'original, l'iconoclaste de votre groupe, si vous avez toujours craqué sur certaines sorties 30K, si vous avez tenté de convertir votre cercle de jeu à Horus Heresy, et manque de bol, vous avez fait un 1, ça n'a pas marché. Si vous avez donc hérité des figurines correspondantes, si vous avez le goût tout simplement d'une armée qui aurait comme des allures de légion, et pas n'importe laquelle en plus, là, en l'occurrence la première d'entre toutes, les Anges Noirs de l'Empereur, eh ben vous pouvez les jouer à 40K, sans complexe, sans faire de pirouettes scénaristiques phénoménales, avec ce chapitre des Consecrators, qui vont être des sortes d'héritiers de l'histoire d'Archangels, qui en ont conservé aussi des pièces de témoignage, et qui vont jusqu'à même les porter au combat. Ok, très bien. Vous pouvez vous amuser avec ça. Autre point, faut pas non plus que l'aspect uniquement Consecrators, qui dit successeur d'Archangels et armure noire, vous retienne d'aller explorer ce thème si vous en avez envie. Pourquoi pas on peut voir là les ficelles qui sont utilisées, c'est-à-dire que c'est des sortes de... Ils ont à la fois cette tâche, on va dire, de conservateur de musée et de reenactment à la fois, et d'héritier d'une certaine histoire. Ils sont aussi liés à la Firewing des Dark Angels, car il n'y avait pas que 2 ailes à la base, mais 6, dont la Firewing, en plus de la Deathwing et de la Ravenwing. Et bon, étrangement, le symbole, on va dire, est le même que celui des Consecrators. Bon, ça vous donne des idées éventuellement pour aller appliquer ça à un autre chapitre maison, un petit flux perso pour le coup, mais cette fois-ci lié à un autre chapitre et avec un autre schéma de couleur éventuellement. Il ne faut pas se priver non plus d'aller exploiter ça, si vous en avez envie. Des Space Marines qui ont été entièrement refaits, dont pour un jeu 30K, là, dont la gamme plastique ne fait que s'étendre. Il y a beaucoup de plastique, et du bon, avec de beaux véhicules, de la belle infanterie, une belle approche des kits là, pour customiser son infanterie, et surtout aussi des armes spéciales et compagnie. Là. Où est-ce que je voulais en venir ? Vous avez tout ça en fait à portée de main, pour beaucoup moins cher finalement que Warhammer 40 000, étonnamment, pour la base, en tout cas l'ossature de votre armée, le centre, le cœur de votre armée, et... ce rêve est à portée de doigt, tout simplement. Je me dois de faire preuve partager une petite réserve tout de même. C'est pas forcément un super choix d'avenir, on va dire, dans le sens où si là, il y a des unités, par exemple, premier-nés, qui ont passé la transition de la V10 dans le codex officiel de Space Marine, je doute pour autant qu'on les voit encore longtemps au fil des éditions, pour des siècles et des siècles, figurer toujours dans le codex, les squads tactiques, 2045, elle est toujours là. Ça m'étonnerait. À mon avis, ceux-là en V11, terminé, bonsoir. Bon. Donc, les règles Warhammer Legends pour les unités 30K, les profils de premier-né qu'il reste encore dans le codex, je miserai pas forcément beaucoup dessus à l'avenir. En revanche, là, maintenant, tout de suite à l'instant T, c'est vrai que toutes les étoiles sont alignées, comme jamais. Vous avez la gamme 30K avec des trucs magnifiques, aux proportions revues et corrigées. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont bien proportionnés, les Astartes pour 30K récents, en tout cas pour ce qui est des patterns d'armure Mark 3 et Mark 6 pour l'instant, mais ça va s'étendre. Vous pouvez aller piocher là-dedans. Vous avez les règles qui permettent complètement de le jouer actuellement à Warhammer 40 000. Et vous avez même le lore d'un chapitre qui est là, frais, dispo, prêt pour ça, qui est spécialement fait justement
pour ce type de désir, de voir combiner un petit peu le côté 30K et 40K. Ah voilà, amusez-vous. Bon, là-dessus, je vous dis bonne peinture, bon jeu, et à demain pour d'autres aventures. Ciao.